Issa, bonjour. Bonjour. Votre séjour à Maurice se passe bien? Très bien. Je ne suis pas surpris par l'accueil parce que je sais que le peuple mauricien est très chaleureux et très sportif et fan de football. Donc tout ce qui me correspond. Donc je me suis senti tout de suite à l'aise et très bien accueilli. Donc ça se passe très très bien. C'est votre première visite? Non, deuxième, j'ai eu la chance de venir en vacances avec la petite famille. On était partis dans un très très beaux hôtels, ça remonte à 13-14 ans, mais on a gardé très très bons souvenirs, donc c'est pour ça que je ne suis pas surpris. Alors hier, vous avez assisté au dernier match de notre première saison Foot Pro. Cercle de Joachim a remporté le championnat. Que pensez-vous de leur niveau actuel? C'est un niveau qui a besoin de progresser. Je vous mentirais si je dis que c'est un niveau aujourd'hui qui est capable de jouer les grandes compétitions. Il y a encore du boulot. C'est des joueurs qui sont jeunes, qui doivent peut-être avoir l'opportunité de voyager pour voir la différence. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu énormément d'envie, énormément de talent. Il y a des joueurs assez techniques. Donc il y a encore du travail, peut-être au niveau de la formation, l'académie, pour pouvoir leur donner vraiment les outils pour récupérer un peu le retard. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu énormément de passion et de désir de donner une chance à son coéquipier, donc solidaire. Et donc il y a des très très belles valeurs qui ont été véhiculées hier pendant le match. Le ministre des Sports a dit espérer que vous pourrez aider le foot local. Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir le faire? On va essayer, c'est vrai que ma plateforme que j'ai créée est pour le monde professionnel, donc tout sportif professionnel et qui a justement besoin d'être suivi correctement, d'être accompagné pendant sa carrière. On a essayé de les confiner avec les meilleurs prestataires de services. Et c'est un peu mon objectif, mon focus en ce moment. Et ce qui est sûr, c'est qu'en regroupant le maximum de joueurs dans cette plateforme, le maximum de joueurs professionnels, eh ben, pourquoi pas amener ces joueurs au fur et à mesure à revenir donner un peu de leur temps, de leur expérience à Lille, qui a besoin de se développer. Je pense qu'ils ont un peu moins besoin d'aller se développer en première ligue ou autre. Je pense qu'ils ont déjà compris que justement c'est les pays en devenir qui ont besoin de leur soutien, et c'est déjà un des éléments qu'on peut amener en étant capable de travailler dans la transparence aussi. Donc étant donné que c'est une nouvelle plateforme, il y a énormément de choses à faire aussi, et pourquoi pas aider le football mauricien à grandir dans la transparence avec l'optique d'aider tous les sportifs de haut niveau et d'avoir cette affiliation avec un très beau projet. Est-ce que c'est le fait d'avoir été souvent éloigné des terrains durant votre carrière qui vous a poussé dans cette voie? Oui, ça, en fait, c'est un élément perturbateur, certes que je comprenais mal, que j'avais du mal à supporter. D'être blessé, c'est jamais agréable, mais ça m'a permis aussi d'avoir du recul, de comprendre qu'il y avait des choix importants à faire dans une vie, pour une famille, pour plein de choses. Donc j'ai eu l'occasion de faire des bons choix, des très bons choix. J'ai eu aussi la chance et la malchance de faire des mauvais. Et ce que je veux, c'est pouvoir donner cette expérience-là aux plus jeunes qui arrivent dans ce cercle particulier, très difficile, très compliqué. Je veux leur donner les outils pour s'améliorer, pour être plus efficace, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Là, c'est une autre façon de travailler. Et pendant des années, tout le monde a travaillé dans une sorte de bulle où très peu d'informations véhiculées, très peu de conseils non intéressés étaient capables d'être trouvés. Là, on a créé avec une très belle stratégie une plateforme qui va amener tout ça. Est-ce que la fin de carrière d'un sportif est plus dure que prévu? Oui, on n'est jamais préparé à arrêter ce qu'on aime. C'est très difficile de changer un peu le mode de fonctionnement, l'adrénaline, la passion, voilà, tout ce qui est la pression, les trucs qu'on adore en tant que compétiteur. Donc le vide qui s'opère et qui nous transperce dans cette période-là est très difficile à gérer. Heureusement pour moi, j'ai eu la chance de plonger tout de suite dans un très beau projet.
Mis à part l'ONG que vous avez créée, est-ce que vous envisagez peut-être de devenir entraîneur un jour? Ben, pourquoi pas. J'ai envie aussi de changer un peu tout le management pour permettre à ces jeunes retraités, aux jeunes coachs de travailler dans une meilleure atmosphère. Aujourd'hui, le business du sport est un peu dans la paranoïa. Donc on fait moins de business parce que justement on a peur de travailler avec certains, on travaille qu'avec les plus expérimentés, donc ça crée des clans parfois négatifs. Donc voilà, ce serait d'abord de changer un peu la manière dont le sport est géré et après pouvoir, qui sait, aider les plus jeunes en allant sur le terrain, en leur donnant les conseils avec je pense, mon regard sur le sport et sur la compétition. Difficile de ne pas parler de Manchester United, surtout que depuis que vous êtes arrivé à Maurice, le club a signé Matteo Darmian, les signatures de Bastian Schweinsteiger et de Morgan Schneiderlin se précisent. Van Gaal affiche ses ambitions pour la nouvelle saison. Je ne suis pas surpris parce qu'aujourd'hui, le fait de passer les tours préliminaires de la Champions League, ça attire bien plus de joueurs que l'année dernière. Il y a aujourd'hui, je pense, une équipe qui s'est construite, il y a une base, donc ça rassure beaucoup de joueurs aussi. Le fait d'avoir un entraîneur qui a un peu compris comment plus ou moins jouer avec un style où on a l'impression qu'ils maîtrisent un peu leur sujet. Avant, ce n'était pas trop le cas, donc c'est vrai que ça ne rassurait pas ces grands joueurs qui veulent justement toujours, en tant que compétiteurs, gagner des titres. Ils sont là pour pas juste prendre la température à Manchester, je pense que c'est pas tout à fait ce qu'ils recherchent. Donc le but c'est voilà, de ramener de la qualité, de l'expérience, comme Bastian, qui a énormément d'expérience, champion du monde, qui a gagné plusieurs fois la Champions League, qui connaît exactement ce qui est important pour gagner des titres. Donc c'est un peu le retour d'un sorte de Paul Scholes. C'est un retour aussi à des valeurs de confiance, de sérénité qui manquaient un peu dans ce milieu de terrain. Donc oui, les signatures me rassurent, amènent à croire que l'année prochaine va se passer beaucoup mieux que les 2 dernières années. Mais par contre, il y a Falcao et Van Persie qui n'évolueront pas au club la saison prochaine. Vous qui étiez attaquant, ne pensez-vous pas qu'il manque un joueur de votre profil au club? Je crois que oui, après le départ de 2 grands joueurs comme Falcao et Van Persie, il y a dans les 2 joueurs presque 40 à 50 buts à eux deux, donc il faut absolument retrouver un joueur. Je pense qu'on ne peut pas donner la responsabilité à Rooney de remplacer ces 2 joueurs, donc il faut absolument que Van Gaal s'y attarde, même s'ils ont signé Dumpé, qui est un très bon joueur, mais qui est encore jeune, qui n'a pas encore justement l'expérience du championnat anglais. Donc il faut absolument aller trouver un joueur qui a l'habitude de jouer la Champions League, un joueur qui a l'habitude de plus ou moins s'adapter dans le football assez physique et rapide. On a vu que c'est pas si facile que ça d'être numéro 9 en Angleterre et particulièrement à Manchester United. Donc le but est de trouver un joueur avec un profil au moins aussi complet que Van Persie. Capable de marquer ses 25 buts. Je pense que s'ils l'ont laissé partir, c'est qu'ils ont déjà plus ou moins une pré-signature quelque part. Et vous avez également évolué dans d'autres clubs anglais, notamment Fulham, Newcastle United, Everton ou encore Tottenham. Mais ces clubs sont sur le déclin en Europe depuis quelques années. Est-ce que vous pensez que c'est cyclique ou faut-il s'inquiéter ? On peut s'inquiéter par rapport au fait que le marché et le monde du business a pris énormément d'ampleur ces dernières années en Première Ligue. On parle de droits télé qui sont montés à 7 milliards. Justement, ça permet de payer bien plus les joueurs. Est-ce que ça leur donne la plateforme pour être avec les mêmes ambitions, la même rage ? Je ne suis pas sûr. On a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, surtout dans le marché anglais, il y a ce problème-là, c'est qu'un joueur qui fait une demi-saison ou une bonne saison, voilà, il monte déjà à 20-25 minimum, qui est en comparaison avec le marché français ou espagnol ou italien ou même des Pays-Bas, voilà, la valeur elle est moins 50%, donc c'est très très difficile de trouver la qualité, de trouver la bonne mentalité pour pouvoir continuer à progresser quand au bout de 18 années à peine
on se retrouve déjà avec un... Donc ces critères-là financiers sont assez perturbants pour la progression des joueurs. Et je pense que le championnat anglais, justement, c'est un peu le problème du succès qu'ils ont en ce moment par rapport aux finances. C'est aussi un très gros problème pour gérer justement la qualité des joueurs et des équipes. Donc c'est vrai que comme les équipes qu'on a citées, très vite, c'est des joueurs qui veulent partir voir d'autres grands clubs parce que justement il n'y a pas cette stabilité qui permet de construire des groupes, qui permet de construire des équipes qui gagnent. Que ça voyage beaucoup, il y a beaucoup de transferts, souvent mal conseillés, peut-être un peu sous pression avec les agents. Donc tous ces éléments-là sont des réponses aussi à pourquoi et comment ils se trouvent un peu en difficulté aussi au niveau international. Arrestations, soupçons de corruption, démission. Plusieurs scandales ont secoué la planète foot récemment. Alors, quelle solution pour qu'il y ait plus de transparence et comment combattre la corruption? Axistars. Je le dis franchement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'équipements qui vont pouvoir à la fois que ce soit concurrencer à la plateforme Axistars. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé deux technologies qui ont fait leurs preuves depuis 15 ans. Et aussi du fait qu'on a intégré des joueurs qui ont vraiment compris les problèmes qu'ils ont pu avoir pendant leur carrière, le management. Donc tout ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir justement intégrer au fur et à mesure les gens qui ont vraiment cette envie de transparence, qui ont vraiment envie de combattre la corruption, qui ont vraiment envie d'aider les petits jeunes qui arrivent. Donc le football appartient aux joueurs, aux fans. Et aujourd'hui, on a l'impression que justement, que ce soit les organisations, les fédérations, contrôlent un peu trop tout ce phénomène, on va dire. Donc on entend logiquement des problèmes de coalition, on entend beaucoup de problèmes dans les votes pour les Coupes du Monde ou autres, parce que justement il y a eu ce trop-plein de pouvoir qui a été géré par quelques nombres de personnes, qui est logique au fur et à mesure, à force de rester pendant des années dans un contexte de décisionnaire, on a l'habitude de travailler avec certaines personnes seulement, et ça pose énormément de problèmes pour pouvoir avoir des nouvelles idées, avoir une ouverture sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, Axistars propose justement une nouvelle solution, et on attend ces organismes pour pouvoir au moins la tester, au moins la comprendre, et pouvoir qui sait intégrer au fur et à mesure cet outil. Alors il y a plusieurs joueurs de renom qui vous soutiennent dans cette démarche. Oui, de renom, dans différents sports. Donc c'est la preuve que justement on est dans une niche où il y a vraiment un besoin. Il y a vraiment, je pense que même de la société, elle a besoin de transparence et demande la transparence. Et on doit non pas seulement dire qu'on veut la transparence, il faut le prouver par des actions. Et aujourd'hui, il y a des outils qui sont là, dont Axistars. Donc même si on invite même la concurrence, il faut qu'on soit utilisé, parce qu'on a une incidence positive. Et depuis que vous êtes arrivé, vous avez rencontré vos fans à Maurice. Quels conseils pour ces jeunes Mauriciens qui rêvent de devenir sportifs de haut niveau? De rêver encore plus fort, de faire encore plus tous les matins pour pouvoir progresser, non pas seulement en tant que sportif, mais en tant que citoyen. C'est un mouvement solidaire, donc essayer de trouver justement ces liens forts qui permettent de faire en sorte que l'île Maurice soit hissée vers le haut, donc économiquement, au niveau du tourisme, au niveau du sport, tous ces éléments-là qui permettent à un moment donné de faire, je dis, élever le niveau de cette île, parce que c'est une île extraordinaire. Et j'ai eu un peu le même problème avec la Guadeloupe. On a des sportifs de haut niveau qui sont reconnus dans le monde, et on les utilise mal. Donc quand je cite du Thierry Henry, du Michael Sylvestre, du Christian Val, du Teddy Riner, du Gaël Monfils, c'est des noms énormes. Le but, c'est de ramener toutes ces stars et de travailler dans un projet commun, de façon à ce qu'on puisse élever nos îles, parce qu'on a énormément de potentiel.